Bonjour, aujourd'hui une nouvelle suggestion cinéphile de l'Odyssée, la suggestion numéro 19. Pour commencer, prenez bien soin de vous, appliquez les consignes et n'oubliez pas ce que nous vous disons à l'Odyssée, la distanciation sociale certes, mais dans le cadre de la proximité cinéphilique, c'est le meilleur moyen de passer cette période de trouble viral. En même temps, prenez bien soin à ne pas tomber victime d'un autre virus, celui de la rumeur, de la bêtise, qui voit des complots complètement improbables partout et qui nous empêche de faire une analyse sereine, intelligente, rationnelle des raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là et qui nous empêchera demain, parce que le jour d'après commence dès aujourd'hui, qui nous empêche de voir qu'il y a un certain nombre de secteurs qui doivent échapper à la logique du profit et se mettre directement au service du bien-être commun, individuel et collectif. Aujourd'hui, un film qui est un film d'anticipation, comme on dit, qui date de 1973 et dont l'action se situe en 2022, c'est-à-dire dans 2 ans, d'après la fiction de ce film. Le film s'appelle Soleil Vert de Richard Fleischer et c'est un film qui est visionnaire par beaucoup d'aspects, avec d'une part, chose à savoir, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Make Room, qu'on pourrait traduire par Faites de la place, faites de la place, et qui a été écrit par un écrivain américain qui s'appelle Harrison. Dans le film, il y a 2 acteurs, voire même un troisième, qui est un peu moins gentil, lui, Chuck Norris, mais 2 acteurs majeurs. Charlton Heston, qui est un grand acteur de cinéma, je ne parle pas de l'individu qui, de façon incroyable, défend la liberté de vente des armes aux États-Unis, mais qui est un grand acteur du 7e art. Et puis un autre grand acteur mythique qui est Edgar J. Robinson. Le personnage de Charlton Heston est un enquêteur, un policier, un flic en quelque sorte, mais un flic qui fait bien et consciencieusement son travail. Et quant au personnage de Edgar J. Robinson, c'est un bibliothécaire, un monsieur âgé, mais qui se souvient des bons moments du passé. Car nous sommes dans une époque, à New York notamment, où il y a une grande difficulté à vivre à cause de la pollution extrême, à cause d'une surpopulation, et on se rend compte qu'il y a, c'est ce qu'on découvrira à la fin du film, et bien tout cela permet un nettoyage, vilain terme, terrible terme à connotation criminelle, démographique, qui tend à l'élimination en douceur des personnes âgées, qui se termine, cette élimination, par leur transformation en nourriture pour les autres êtres humains dans des boîtes de conserve. Donc vous voyez qu'il y a une dénonciation du cannibalisme irresponsable et criminel qui a plongé l'humanité, à travers le sort de la ville de New York, dans le chaos destructeur le plus extrême. L'action du film commence en tant que film policier, puisqu'il y a la disparition d'un dirigeant, et on se rend compte qu'en réalité, eh bien, de façon impitoyable, il y a une élimination des personnes âgées. Ce film est prodigieux, c'est un film qui est visionnaire, comme je le disais, qui anticipe, au fond, des choses qui semblaient peut-être totalement incroyables, mais qui nous semblent aujourd'hui de plus en plus proches, tant nous sommes confrontés à l'irresponsabilité de comportements politiques qui privilégient la recherche du profit et qui ne tiennent pas compte du bien-être commun, qui en quelque sorte préconisent ou vont nous mettre en situation d'être obligés de défendre les valeurs qui sont toujours d'actualité, de liberté, de droits de l'homme et de respect de la dignité humaine. Un film à voir que vous pouvez découvrir ou revoir sur Cinétech ou Allociné ou d'autres plateformes, et n'hésitez pas à nous communiquer
les autres plateformes sur lesquelles on pourrait voir ce film, de manière à ce que nous puissions retransmettre votre information. Un Soleil vert de Richard Fleischer à voir absolument. 2022 n'est pas si proche, n'est pas si loin, mais 2022 ne doit pas être une année comme malheureusement elle est préfigurée dans ce film absolument extraordinaire. Bon visionnement et à très bientôt avec les prochaines suggestions cinéphiles de l'Odyssée, en attendant d'avoir la possibilité de revoir des films de grande qualité dans cette très belle salle du cinéma Odyssée. À très bientôt. Au revoir.